Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour vous les balances sur le sentimental, l'amour, votre petit cœur pour ce mois de novembre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Vous transposez par rapport à votre situation personnelle, bien sûr, et puis vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Ça y est, je bafouille. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Sincèrement, je le souhaite vraiment. Du plus profond de mon cœur, sincèrement, je l'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous regardons avec celui-là ce que l'on souhaite vous transmettre pour votre vie sentimentale, l'amour pour ce mois de novembre, les balances. Laissez une chance à votre relation. Est-ce que vous êtes en train de vivre une situation un petit peu compliquée Tagada. Pourquoi Tagada? Dans votre relation amoureuse, est-ce que vous êtes en train de travailler sur votre couple en ce moment? Parce qu'on vous conseille de travailler sur votre couple. Alors pour ceux et celles, bien sûr, qui rencontrent certaines difficultés, peut-être aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider. Bon, après, à mon avis, ce n'est que mon avis, voilà, tout simplement. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais en général, quand dans un couple, ça commence à ne pas aller ou qu'il y a des petites disputes, essayez de regarder si c'est pas en lien plutôt avec des petites blessures que vous avez et comment vous réagissez par rapport aux situations aussi. Bon, après, vous faites comme vous en avez envie, mais on vous conseille quand même de laisser une chance à votre relation. Ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un tout simplement et que vous appréhendez un petit peu cette relation parce que voilà, vous vous posez encore des questions, vous êtes encore retenu par votre passé, et on vous dit quand même de laisser une chance à cette personne, à cette relation que vous êtes en train de vivre. Alors bien sûr, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée diffère peut-être de ce que vous souhaitiez, d'accord? Vous aviez peut-être un idéal, et cette personne, elle est complètement à l'opposé de ce que vous souhaitiez. Rêviez, et peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de laisser une chance à votre relation, d'accord? C'est pas parce que la personne en face de vous n'est pas telle que vous l'avez imaginée qu'elle ne vous correspondra pas avec le temps, tout simplement, ou qu'elle sera pas réellement à l'intérieur d'elle comme vous l'avez imaginé. C'est pas parce que le physique il va différer de ce que vous vouliez qu'intérieurement, dans son cœur, cette personne ne sera pas comme vous l'avez souhaité, demandé, manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est pour ça qu'on vous demande de laisser une chance à cette relation. Pour ceux et celles qui ont fait une rencontre et qui, peut-être que la personne ne correspond pas à ce que vous attendiez, d'accord? On voit par contre que vous êtes très attirés l'un par l'autre. On voit que vous êtes vraiment très très attirés l'un par l'autre. Alors peut-être que même c'est vous qui laissez une chance à cette relation parce que vous avez décidé qu'en rencontrant cette personne, mais qui est complètement différente de toutes celles que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant, bah vous laissez une chance à cette personne dans cette histoire, cette relation que vous naissante que vous êtes en train de vivre, parce que vous sentez qu'il y a une grande attraction entre vous deux et que c'est vraiment différent et qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous. Vous sentez que votre relation, elle est protégée. Vous sentez de la douceur entre vous quand même. Il y a beaucoup de douceur. C'est vraiment très, très intense. Il y a beaucoup de pureté entre vous. C'est un amour qui est pur. Ok. Ça valait le coup d'attendre quand même. Ça valait vraiment le coup d'attendre pour ceux et celles qui ont rencontré cette fameuse personne. Pour d'autres, on vous dit que ça vaut le coup. Ça vaut la peine d'attendre, ça vaut le coup d'être patient et d'attendre parce que vraiment, c'est ce qui va vous permettre, en faisant un travail par rapport à l'ancien, le passé, votre cœur, voilà, continuer votre chemin de guérison, de libération. C'est ce qui va vous permettre de laisser une chance à la personne qui rentrera dans votre vie, même si elle est complètement à l'opposé de ce que vous avez toujours voulu, qu'elle diffère complètement de ce que vous avez souhaité, mais vous allez avoir une grande attraction, attirance entre vous, qu'au final, très vite, vous allez plus vous préoccuper de comment elle est physiquement, quoi. Très vite, vous allez être attiré par son magnétisme, son énergie, sa lumière.
Voilà, il y en a qui sont célibataires pour l'instant, qui sont seuls parce que ils ont encore un travail à faire les concernant. Vous aimez, d'accord, être beaucoup plus douce avec vous-même, vous écoutez, vous respectez, être bienveillant, bienveillante, d'accord? C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas encore rencontré la fameuse personne, puisque de vous aimer, de vous respecter, d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même, de vous chouchouter, d'être à l'écoute de votre corps, de vos émotions, faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie, va vous permettre d'attirer à vous justement l'amour. Cette personne, bah, elle va être complètement différente de ce que vous souhaitiez, ça c'est sûr. Hein. Vous avez un idéal, elle va être à l'opposé, mais vous allez l'attirer parce que c'est cette personne qui va vous correspondre. Et là, on vous dit de lui laisser une chance. Parce que vous allez vous rendre compte avec le temps que c'est une personne qui en vaut la peine, qui votre relation vaut vraiment le coup, que c'est une personne qui est honnête et sincère avec vous, qui a vraiment quelque chose d'intense et de pur entre vous. C'est karmique. Vous allez vraiment, vraiment vous retrouver dans cette vie, pour certains, pour certaines, mais d'abord, il y a un travail de libération qui doit se faire. Vous devez vous libérer d'un poids que vous avez dans le cœur et vous aimer, tout simplement. Alors oui, ça va être une personne que vous avez déjà connue, rencontrée dans une autre vie, inconnue dans une autre vie. Oui, c'est alors cette personne avec qui vous êtes actuellement, que vous venez de rencontrer, ou en tout cas, on vous dit bien que la personne qui rentrera dans votre vie... ah ouais, non, pourquoi j'ai des coups d'aiguille, là? Hein, on cherche, il y en a à qui on souhaite leur mettre des coups de pied aux fesses, là. En gros, on est en train d'essayer de vous dire, bougez-vous, quoi. Arrêtez de toujours dire, bah, j'attends, c'est ce que je veux, mais je le rencontre pas, rien ne se fait. Oui, bah, parce que pourquoi? Parce qu'il y a encore un souci au niveau du fait que peut-être que vous ne vous aimez pas, que vous êtes déjà en train d'attendre. Le fait d'attendre, bah, vous empêchez les énergies de circuler, mais peut-être parce que vous ne vous aimez pas. Pour le moment, vous êtes encore peut-être trop dur avec vous-même, que en fait, vous n'y croyez plus, vous n'y croyez pas, vous n'avez pas confiance en vous. Donc automatiquement, vous allez émettre des énergies de ce que vous émettez à l'intérieur de vous et qui va soit vous amener des partenaires qui vont répéter en boucle tout ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant, soit le néant total. Il y a encore un travail à faire pour certains, pour certaines, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné et quelqu'un avec qui vous avez signé un contrat pour vous retrouver dans cette vie. Réellement, réellement. Et cette personne, il y en a, ils l'ont rencontrée dernièrement. On vous dit de faire un effort, hein, qui va être temps, hein, de toute façon, de vous bouger les fesses. Voilà. Parce que maintenant que je vous l'ai dit, bah, on ne me fait plus bobo. J'ai plus de coups d'aiguille. Ça y est, c'est fini. Alors, on vous conseille vraiment... Ouais, non, vous ne vous aimez pas, hein. Il y en a qui ne s'aiment pas du tout. Alors, comme ils ne s'aiment pas, c'est ce que je vous disais, vous attirez à vous des relations qui se répètent, de personnes, en fait, qui émettent ce que vous émettez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez aussi la nécessité, le besoin d'être aidé et d'être soutenu, d'être conseillé par des amis que vous avez peut-être autour de vous. Alors, si bien sûr vous êtes seul, peut-être que c'est d'aller voir quelqu'un, de vous faire aider par un professionnel. D'accord? Et puis, si vous le faites, continuez, hein, surtout. Hein, d'accord? Ok, mais là, il y en a qui ont peut-être besoin d'un petit coup de main, justement. Voilà. Là, parce que... non, mais c'est un truc de dingue. Il y a l'amour véritable qui rentre dans votre vie. Ou en tout cas, qui est rentré dans votre vie. C'est ce qui vous attend. Il y en a, on est en train de vous dire... On vous pique là, oh dépêche-toi, dépêche-toi, parce que, oh, prends conscience là, arrête de procrastiner, arrête de toujours rêver, d'imaginer, mais de ne rien faire. Il y a un truc en toi à travailler, appuie dessus déjà, ne serait-ce que appuie sur l'interrupteur qui est à l'intérieur, remets sur on, arrête de l'éteindre, arrête d'étouffer ce que tu ressens, appuie sur on, regarde ce qui se passe, entame ce travail.
C'est ce qui va faire bouger les choses, qui va permettre aux énergies de circuler. Et là, vous allez entamer ce travail d'amour de vous-même, de respect, de bienveillance. Écoutez-vous, apportez-vous de l'amour. Mais apportez-vous cet amour que vous recherchez dans les bras d'un autre ou d'une autre. Pourquoi vous ne vous le donnez pas à vous, avant de vouloir à tout prix le donner à quelqu'un d'autre? Ou d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le donne? Donnez-le vous. Aimez-vous. Alors ça, c'est pour ceux et celles qui ont encore un travail à faire à ce niveau-là. Parce que pour d'autres, vous vivez une sacrée histoire. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Vous vivez une histoire d'amour, mais waouh! Il y a de l'amour véritable, il y a de vrais sentiments romantiques. C'est bien la personne à qui vous pensez. Cette personne, c'est un contrat d'âme, effectivement. Même c'est karmique parce que vous avez déjà vécu une histoire d'amour dans une autre vie et vous avez vraiment décidé de la revivre dans cette vie. Vous devez le ressentir parce que c'est très fort entre vous. C'est intense, c'est fusionnel, c'est... oui, c'est karmique, je l'ai déjà dit. C'est d'une pureté, votre amour. C'est intense, hein. Et c'est ce qui vous attend hein, pour ceux et celles qui sont célibataires pour l'instant. Vous allez l'attirer à vous, cette personne. Mais pour le moment, vous attirez à vous des personnes qui ne vous aiment pas, qui n'ont pas d'amour pour vous. Ces personnes sont là. Et oui, ce sont des relations karmiques aussi, contraintes. Hein. Elles sont là. Ce sont des âmes qui ont accepté de venir dans votre vie, de rentrer dans votre vie pour justement, vous leur avez demandé avant votre incarnation et elles ont accepté de vous soutenir et d'appuyer et de vous aider là où il fallait appuyer pour vous aider à vous libérer justement, pour apprendre à vous aimer. Ah oui, je sais. Oui, je sais. Un petit peu dur à entendre. Mais c'est nécessaire pour certains, pour certaines. Il y a eu, oui, vous allez plus dans des relations. Voilà. Vous allez plus dans des relations où il n'y a pas d'amour réciproque, on vous trompe, on vous ment, et là on vous dit bien de laisser partir votre ex, donc de vraiment tirer un trait sur votre passé, sur l'ancien, de purifier vos énergies, de vous libérer de tout ça, et d'entamer un travail d'amour propre, d'amour pour vous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de passion, d'amour qui rentre dans votre vie, et on voit que pour certains, pour certaines, ce qui vous empêche d'attirer justement cette personne qui vous est destinée, votre âme sœur, c'est ce que vous avez vécu dans votre enfance, et on vous dit bien qu'il faut traiter ces problèmes familiaux, d'où le fait que vous êtes mis en pause pour l'instant. Vous êtes vraiment mis en pause parce qu'on vous dit que le moment venu, il y aura, donc c'est le timing divin, la synchronisation divine qui va se mettre à l'œuvre pour vous dans votre vie amoureuse et que pour le moment, vous avez une partie du job à faire aussi. Hein. Parce que vous allez l'attirer à vous, cette personne. Et pour vous l'attirer à vous, vous devez vous libérer parce qu'il y a vraiment ce nouvel amour qui va arriver à vous. Dites-vous que ce que vous êtes en train de vivre, ce sont des leçons, c'est un apprentissage. Vous devez prendre conscience de cet apprentissage, de ce que vous avez vécu, du pourquoi, du comment de votre passé. Vous libérer de votre passé, de ce que vous avez vécu aussi peut-être dans votre enfance, pour reverser la soupape. Pardonnez-vous. Peut-être même un membre de votre famille, je ne sais pas, mais pardonnez-vous. C'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous un nouvel amour, votre âme sœur, quelqu'un avec qui il y aura réellement beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Ça débutera par un flirt, effectivement. Ça va débuter par un flirt. Et on vous dit que vous allez pouvoir enfin souffler, vous libérer, souffler. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement, d'accord ? Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vivre cette relation pleinement, harmonieusement, d'accord, pleinement. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir aimer sans aucune crainte, puisque les choses, elles sont complètement différentes dans cette relation, parce que c'est la bonne personne pour vous.
C'est celle qui vous était vraiment destinée, mais pour vivre un amour véritable, avec des sentiments romantiques. Comme on dit, une âme sœur, mais pure, d'amour pur. D'accord? Là, il est temps de vous libérer de votre passé, de ce que vous avez vécu. Il y en a qui ont peut-être vécu une séparation même dernièrement, mais il faut laisser partir cette personne. Il faut vraiment faire le deuil de votre ex, de cette ancienne relation. Pourquoi? Pour vous permettre justement de laisser rentrer cette personne dans votre vie. Bien sûr, pas de suite, hein, mais en faisant un travail d'abord, d'accord, vous allez émettre ces énergies et de rester bien sûr optimiste concernant votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en chemin, elle va venir, il n'y a aucun souci, c'est peut-être même quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance, mais en tout cas, c'est bien quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui vous empêche d'avancer. Mais on vous dit que l'amour est là, l'amour arrive, l'amour est en chemin pour certains, pour certaines, pour ceux qui ont déjà débuté, pour ceux qui sont déjà dedans, pour ceux qui ne le sont pas et qui vont s'y mettre et que vous allez commencer ce travail de libération et de guérison. Effectivement, les choses, elles vont, ça va remuer, remuer, remuer. Vous allez faire ce qu'il faut, donc vous allez laisser circuler les énergies et les choses, elles vont se mettre en place pour vous. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans ce nouvel amour avec cette personne. Vous êtes vraiment, vous savez que vous pouvez vivre cette relation sans vous poser de questions. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait un job, hein. Mais même si vous continuez à faire ce job, mais vous savez que vous pouvez aimer sans crainte parce que vous savez que c'est lui ou que c'est elle. Que ça y est, enfin, vous pouvez poser vos valises, vos bagages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner peut-être un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.